Vendredi 18 août 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. 19h45 que nous débutons avec ces communiqués de presse du mouvement national de soutien citoyen pour la libération des 39 femmes et enfants enlevés à Ngalewa. La communauté nationale et internationale a appris avec consternation l'enlèvement depuis le 2 juillet 2017 de 39 personnes composées majoritairement de femmes et enfants par le groupe terroriste Boko Haram dans le village de Ngalewa, situé dans la commune urbaine de Ngingimi, dans l'est du Niger. Cette douloureuse situation a conduit des Nigériens à constituer un groupe de soutien et de mobilisation en faveur de leur libération sous le hashtag Je suis Ngalewa, afin que le monde entier puisse être au courant de la situation et ainsi dénoncer le silence mordide autour de ces personnes kidnappées. C'est ainsi que naît le mouvement national de soutien en faveur de 39 femmes et enfants enlevés à Ngalewa. Les mouvements profondément attachés au respect des droits humains et de la sacralité de la vie humaine condamnent avec rigueur cet acte crapuleux perpétré par le groupe terroriste Boko Haram et apporte tout son soutien aux familles, parents, amis et connaissances des victimes. Ainsi, le mouvement saisit-il cette occasion pour appeler au gouvernement sa responsabilité en matière de protection des citoyens sur toute l'étendue du territoire national, conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux auxquels il a souverainement souscrit. À ce titre, le mouvement exige du gouvernement de prendre toutes les mesures urgentes et nécessaires pour que ces personnes retrouvent leurs familles respectives. Également, le mouvement s'étonne du mutisme de la communauté internationale face à une telle tragédie. Par le présent communiqué, le mouvement exhorte la communauté nationale, régionale et internationale à faire sienne cette affaire afin que c'est mobilisé pour la libération de ces personnes le plus rapidement possible. Le mouvement demande au président de la République, père de la nation, et aux membres du gouvernement de prendre des mesures conséquentes afin d'assurer le retour de nos concitoyens qui sont entre les mains de ces forces du mal depuis 46 jours. Enfin, le mouvement invite une fois de plus tous les Nigériens et Nigériennes à se rallier à la cause le plus tôt possible dans le seul but de faire libérer nos concitoyens. Fait à Niamey le 16 août 2017 pour la coordination du mouvement, Madame Abdoulaye Halimata Zika Sombaïze. À l'instar des pays du monde entier, le Niger célèbre aujourd'hui 18 août la journée mondiale de l'aide humanitaire. La cérémonie qui s'est déroulée à Terra est placée sous le haut patronage du Premier ministre et organisée par la coordination humanitaire des Nations Unies, OCHA. Le compte rendu de cette cérémonie, c'est avec Ismaël Moumouni et Soumaïla Abdoulaye. Soulager les populations vulnérables et marginalisées, mais aussi reconnaître les mérites de ceux qui se donnent à fond et parfois même au péril de leur vie pour aider son prochain. C'est ce qui a réuni tous ces beaux mondes à Terra pour célébrer la journée mondiale de l'aide humanitaire. Les responsables de cette entité administrative ont souhaité la chaleureuse bienvenue aux invités, tout en remerciant OCHA du choix porté à leur localité. Quant à la coordinatrice humanitaire par intérim, elle s'est étalée sur la situation humanitaire au Niger. Cette année, le samedi 19 août 2017, la journée mondiale de l'aide humanitaire est dédiée à la protection des civils en temps de conflit. Les civils sont en effet les premières victimes des violences. Sont également victimes des violences les personnels de santé, les enseignants, les travailleurs sociaux et les personnels humanitaires, y compris ceux qui assistent, sont de plus en plus pris pour cible. La célébration de la journée au Niger reste marquée par un contexte où un peu plus de 2 millions de personnes demeurent dans le besoin d'une assistance humanitaire dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la santé. Près de 250 000 personnes ont été obligées de se déplacer pour leur protection. L'assistance des humanitaires qui appuient le gouvernement du Niger est dirigée vers ces personnes déplacées internes, ces personnes retournées, ces réfugiés, mais également les familles hôtes et toutes les personnes bien entendu touchées par les inondations et les épidémies.
Répondre aux urgences n'est qu'un aspect du travail. Les travailleurs humanitaires soutiennent également les communautés pour reconstruire leur vie après les catastrophes et les crises. En procédant au lancement de la journée, le Premier ministre a remercié de vive voix le système des Nations Unies et tous les partenaires pour leurs efforts inlassables au profit des populations vulnérables. L'objectif est de faire cesser la souffrance et la peur endurée par les civils dans les zones de conflit et d'insécurité liées aux activités des groupes armés. Je voudrais ici saluer tout particulièrement l'engagement et la détermination de ces partenaires humanitaires intervenant ici au Niger. Je veux nommer notamment les organisations non gouvernementales, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le système des Nations Unies qui œuvre sans relâche à nos côtés pour apporter assistance aux personnes qui sont dans le besoin. Cette assistance a été indispensable pour sauver de nombreuses vies et préserver la dignité humaine. Je voudrais vous assurer de l'entière disponibilité du gouvernement du Niger à renforcer ce partenariat déjà bien établi avec l'ensemble des partenaires humanitaires. Après les différentes allocutions, la délégation a visité les stands des ONG caritatives et c'est par un point de presse animé par le ministre de l'Action humanitaire et de gestion de catastrophes qu'a pris fin cette cérémonie. La commission d'enquête indépendante sur les événements du 10 avril 2017 a rendu public hier après-midi au siège du CNDH son rapport d'investigation. Après plus de 3 mois de travaux, les membres de la dite commission ont eu à faire d'importantes recommandations. Le résumé, c'est avec Adam Soumana et Soumela Abdoulaye. Les 13 membres de la commission d'enquête indépendante installée à l'effet d'investiguer sur les événements du 10 avril dernier consécutifs au mouvement d'humeur observés en cette date par les scolaires nigériens se retrouvent par la présente rencontre en face des hommes de médias pour rendre public le contenu de leur rapport. Un rapport en 10 pages qui a fait la genèse des 10 événements, notamment les circonstances de la mort de l'étudiant Bagalé. Mala Kelloumi Bagalé a été victime du tir d'un projectile d'un élément non identifié de la gendarmerie. Des témoignages concordants soutiennent qu'il était en compagnie de 2 autres camarades qui avançaient vers le portail de la cité, pensant que les gendarmes s'étaient retirés. Par ailleurs, la pénétration au sein du campus par les forces de l'ordre a été effectuée dans des conditions d'une rare violence qui n'a épargné ni étudiants, ni les autres composantes de l'université de Niamey. C'est le cas des patients et agents de santé se trouvant dans l'infirmerie, dont plusieurs se sont évanouis sous l'effet de l'inhalation du gaz lacrymogène et qui n'ont eu la vie sauve que grâce à l'intervention du DGCNU, assisté de 3 éléments de la gendarmerie nationale. Au-delà de la mort dramatique de Mala Kelloumi Bagalé, il faut noter le cas d'un étudiant gravement fauché par un véhicule de la police qui garde encore des séquelles. Il faut également signaler le cas des étudiants poursuivis juste dans les facultés et dans les lieux de culte, ayant subi des traitements humiliants et dégradants, sans oublier le cas de l'étudiant dont la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, qui est pendant devant les juridictions. À cela s'ajoutent d'énormes dégâts matériels, allant du bien public au bien privé, tant d'étudiants que d'opérateurs privés, exerçant aussi bien au sein du campus et ses alentours qu'au niveau de certains établissements de la ville de Niamey. Pour avoir une situation exhaustive, la CEI a requis l'expertise d'un huissier qui a répertorié les dégâts et dommages. Pour parer à d'éventuels événements de cette nature, la commission d'enquête indépendante recommande à l'endroit de l'ISN, la CEI recommande le respect effectif de la réglementation en vigueur en matière de manifestations sur les voies publiques. L'organisation de conférences et séances de sensibilisation au profit de ces militants sur l'éducation civique. L'adaptation de ces méthodes de lutte aux pratiques démocratiques et de l'état de droit en privilégiant le recours aux structures et personnes morales à même de l'accompagner dans l'aboutissement
de ces légitimes revendications. À l'endroit des forces de l'ordre, la CEI recommande la présence de l'autorité civile responsable de l'ordre public territorialement compétente ou de son représentant lors des opérations de maintien de l'ordre conformément au texte en vigueur. L'organisation de séminaires ou ateliers de formation aux procédures de maintien de l'ordre au profit des autorités civiles. Le renforcement de capacités des FDS axées sur les droits humains. Les règles de stockage et de mouvement, entrée et sortie des armes et munitions devront être rigoureusement respectées. Le déclassement de la grenade lacrymogène antidiote de 38 mm contenant une charge en aluminium en usage au sein des forces de défense et de sécurité. L'usage conventionnel et rationnel des grenades lacrymogènes. Le rappel des règles de base du maintien et de l'établissement de l'ordre. L'interdiction formelle des tirs de grenades dans les lieux clos. La commission d'enquête indépendante recommande à l'endroit des autorités compétentes de faire recours au cadre formel de négociation déjà existant en le rendant plus dynamique et plus pratique. La représentation de l'USN au sein du comité interministériel qui traite des problèmes du système éducatif. Le respect des engagements pris vis-à-vis des partenaires. L'accélération du processus d'évacuation des blessés se trouvant dans des situations critiques. Enfin, le dédommagement des personnes victimes de pertes ou de détérioration de leurs biens. Aucune œuvre humaine ne pouvant être parfaite, d'aucuns trouveront sans nul doute de quoi dire sur le présent rapport, mais force est de constater que la commission d'enquête indépendante a ainsi réalisé un travail titanesque. Il appartient désormais aux uns et aux autres de faire les recommandations de la dite commission. Suivant à ces propos, quelques réactions des étudiants de l'université Abdou Moumouni ici dans ce reportage signé Assouma Oseidou. 4 mois après la mort de l'étudiant Mala Bagale, le 10 avril, lors d'une violente manifestation, une commission d'enquête a été mise en place pour faire la lumière sur l'assassinat. Cette commission d'enquête a rendu public les résultats de son enquête. L'Union des étudiants nigériens de l'université Abdou Moumouni se réjouit. Hier, la commission a rendu public une déclaration après avoir transmis au gouvernement déjà le rapport final des travaux qu'elle a effectués. Hier, donc, après la transmission au gouvernement, ils ont rendu public une déclaration qui contient la substance quand même de tout ce qui a été développé au niveau du rapport de cette commission. Dans le rapport, un certain nombre d'éléments nous ont vraiment impressionnés. Nos représentants étaient dignes de leur responsabilité. Ils ont fait un travail impeccable au niveau de cette commission. Et ça nous a permis effectivement aujourd'hui d'avoir la lumière par rapport à ces événements tragiques du 10 avril passé. À partir du moment où nous avions déjà eu à retenir un certain nombre d'informations confirmées par le gouvernement, nous considérons que maintenant, et confirmé par la commission d'enquête et que le gouvernement avait développé avant-hier la thèse contraire, nous pensons qu'aujourd'hui la justice doit surtout saisir de ce dossier-là pour châtier tous les responsables impliqués dans ces événements-là. Parce qu'à partir du moment où les camarades n'ont pas chuté de quelque part, donc ce n'était pas une chute libre, nous avions défendu cette thèse selon laquelle les camarades ont été assassinés par un élément de la gendarmerie. Mais aujourd'hui, au grand jour, ce que nous avions développé a été confirmé et par conséquent, nous considérons que ceux-là qui ont développé cet argument forfelu inconséquent, pour pouvoir berner le peuple nigérien, ils doivent être traduits devant les juridictions compétentes pour être jugés et condamnés conformément à la loi. Pour la mémoire de Bagale, les étudiants souhaitent. Pour ne pas oublier Bagale, en rentrant sur le campus universitaire, vous l'avez constaté, il faut que nous créions les conditions de l'immortaliser à jamais. Et c'est pourquoi nous avons dit que toute la cité mère d'un temps
nommée et baptisée Cité Mala Bagalé. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, nous sommes en train de faire un combat pour que la journée du 10 avril puisse être consacrée à la journée nationale de la jeunesse et des martyrs. Ce combat-là, nous allons le continuer pour que cette journée-là puisse être dédiée non seulement à notre camarade Mala Bagalé, mais aussi à toute la jeunesse nigérienne. Un autre aspect, c'est de dire qu'aujourd'hui, le seul service que nous pouvons rendre à ces camarades qui a donné sa vie pour défendre les intérêts matériels et moraux de nos militantes et militants, c'est de faire tout pour que la lumière jaillisse et que les auteurs, les co-auteurs et tous ceux qui sont impliqués dans ces exactions criminelles puissent être traduits devant la juridiction et qu'ils puissent être condamnés conformément à la loi. L'UNUN attend maintenant les dédommagements de tous les biens des étudiants endommagés ou perdus le jour de la manifestation. Et puis, ces points de presse du comité exécutif de l'Union des étudiants de l'Université de Niamey, UNUN, cet après-midi, qui réagit officiellement relativement au rapport de la commission d'enquête. L'UNUN menace même de boycotter la prochaine rentrée académique. Le résumé de ce point de presse avec Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Entre autres conclusions du rapport d'enquête sur les événements du 10 avril 2017, Mala Bagalé a été assassiné et les franchises universitaires n'ont pas été respectées. Des conclusions qui viennent ainsi soulager les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, mais qui restent toujours sur leur soif. Nous avions été tout simplement confortés dans notre position initiale, qui était celle de dire que l'UNUN a été tout simplement agressé parce que nous n'avions pas manifesté. Et au niveau de la commission, effectivement, il était retenu, et c'est pertinent au regard des textes de la République, que le mot d'ordre en tant que tel, lancé par le comité directeur, a violé les procédures légales. Parce que il n'y a pas quand même eu une déclaration préalable. Ça, nous l'assumons en tant que structure syndicale. Les manifestations qui étaient illégales ne concernaient que certains établissements. Par rapport à la levée des franchises universitaires, il a été retenu que les franchises n'ont jamais été levées. Cela voudrait dire que tout ce qui s'est passé relevait d'une forfaiture organisée entre un certain nombre de responsables politiques et administratifs. Les auteurs doivent répondre de leurs actes. L'UNUN exige toujours le paiement de l'aide sociale et des bourses, condition sine qua non de la prochaine rentrée académique dans 2 semaines. C'est le respect des engagements pris. Nous sommes au regret de vous dire que, suite aux événements malheureux du 10 avril, nous avions signé un protocole d'accord avec le gouvernement qui a pris l'engagement solennel de pouvoir gérer un certain nombre de revendications que nous avions posées. Malheureusement, à l'heure actuelle, ce protocole n'a pas été respecté à la lettre. Parce que aujourd'hui, nous sommes presque dans une situation où nous allons assister tout de suite, dans 2 semaines, à une situation où il y aura les questions d'arriérés de bourse. L'aide sociale à l'heure actuelle n'a pas encore été payée. C'est pourquoi nous disons solennellement au gouvernement, nous les interpellons, que pour qu'il y ait rentrée académique, il faut que d'abord la plateforme revendicative de l'UNUN, les engagements que le gouvernement avait pris vis-à-vis de l'UNUN puissent être respectés, et cela dans un meilleur délai. Pour l'Union, pas question de faire marche arrière. Le combat va se poursuivre pour amener les autorités à créer les conditions d'amélioration du cadre d'études à l'université de Niamey. Changeons à présent de registre avec ce lancement ce matin au lycée Corombé du concours d'entrée à l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Ce concours est organisé par l'Office national des examens au concours du supérieur et le ministère de l'enseignement supérieur. 12 candidats âgés de moins de 24 ans seront évalués dans 3 matières. Nafissa Yahya.
Le présent concours de l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2UE est organisé par l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX en appui avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la technologie et de l'innovation. En effet, ce test permettra aux candidats l'accès à cette école de prestige. Nous venons de lancer les épreuves du concours de l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2UE de Ouaga. Les candidats nigériens, ils sont au nombre de 12. Ils sont âgés de moins de 24 ans. 5 candidats seront sélectionnés parmi ces 12 étudiants, ces 12 lauréats. Et ils vont bénéficier de 2 bourses de coopération, la bourse BAD et la bourse suisse. Nous avons souhaité une très bonne chance pour ceux-là qui seront sélectionnés. Pour les modalités, comme je vous l'ai dit, c'est des étudiants qui ont un bac plus 2, qui sont âgés de moins de 24 ans. Notons enfin qu'au cours de cette évaluation, les candidats composeront dans 3 épreuves, à savoir la mathématique, l'anglais et la physique-chimie. Insolite au quartier Karadje, Kimba Idrissa, habitant de ce quartier de Arobanda, est rentré chez lui et, tenez-vous bien, a trouvé sa maison fermée pour non-paiement d'impôts. N'est-ce pas, Abdelazak Léo? Détrompez-vous, vous n'êtes nullement en face d'une boutique fermée pour non-paiement d'impôts, mais plutôt d'une habitation, un domicile personnel fermé pour non-paiement d'impôts. Explication. La situation me dépasse. Je suis né dans cette ville aujourd'hui, j'ai 55 ans. Depuis 1961, je n'ai jamais vu une maison là où le propriétaire loge qu'on ferme pour non-paiement d'impôts. S'il s'agit de payer des impôts, je ne peux pas payer d'impôts chez moi. C'est ma maison. Voilà le titre foncier de ma maison. Mais diable, qu'est-ce qu'ils veulent? Cette affaire-là, ça n'a pas commencé. D'habitude, ils viennent, ils font leurs calculs qu'ils font par année, ils amènent le papier, et puis nous, on trouve le papier impôt sur taxe de loyer. Mais pourquoi aujourd'hui non, mais c'est bizarre. Vous avez vu rentrer dans le vent, il n'y a aucune maison. Et je peux vous indexer toutes les maisons qui ont des locataires. Je suis dans ce quartier. Ma maison là, elle est là depuis 1914. Et moi, je suis dans le quartier depuis 90. Ça ne s'est jamais passé. De mon existence, tous ces gens-là sont nés devant moi. C'est des enfants qui ont grandi dans mes mains. C'est avec eux qu'on a bâti cette maison-là. C'était en banco. Lui, aujourd'hui, c'est un conducteur de taxi. Tout le monde me connaît ici. De la sueur de mon front, j'ai fait 24 ans à l'ambassade des USA. Toutes les dalles, les choses là, ça là, je l'ai construit à pas de caméléon. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ainsi, ce paisible citoyen est rentré chez lui dans l'après-midi d'hier et a trouvé sa maison tout bonnement fermée avec à l'intérieur femmes et enfants. À méditer. Affaire donc à suivre. Actualité dans nos régions, les conducteurs de taxi moto d'Agadez sont mis à se conformer au texte pour pouvoir bien mener leur activité. Une décision qui n'a pas plu à ces conducteurs dont une vingtaine sont aux arrêts, comme nous le confirme le président de leur syndicat joint au téléphone cet après-midi par la télévision Labari. Oui, c'est vrai parce que j'étais parti vers 12 heures à la police. J'ai trouvé nos collègues qui ont été arrêtés. Il y a nos collègues qui ont été arrêtés. Il y avait un nombre de 29 personnes qui sont arrêtées à la police. Et il accuse des troubles publics. Qu'est-ce qui est à la base de ces arrestations? Les gens ont marché avant-hier. Comme quoi, les procureurs, moi je ne suis pas là, je suis à Lille. Comme je suis le président du syndicat, il m'a appelé, il m'a dit de lui envoyer 3 membres du bureau, 3 responsables, il veut tenir des réunions avec. Arrivé au parquet du procureur, il avait demandé à ceux qui vont l'imposer. Il impose à ce que tout taxi moto ou adhéré de Sofou
de prendre un gilet et un numéro qui doivent y figurer sur son dossard. Les gens n'ont pas voulu. Moi, on m'a rendu compte. Le lendemain matin, à 10h, je suis arrivé à Agadez. J'ai vu les gens sont en train de faire des mouvements. J'ai dit, c'est quoi ça? On m'a dit, c'est des mouvements, les procureurs, ils ont protesté contre la décision du procureur. Et il avait donné 72 heures pour que tout un chacun soit avec lui. Il y a plus de 1000 ou 2000 taxis moto ici à Agadez. Donc, comment on doit dire dans 72 heures et de prendre toutes les pièces qu'il faut et les gilets pour les taxis moto et les adhésifs. Donc, les gens sont sortis. Moi, j'étais parti voir le procureur pour lui dire, monsieur le procureur, voilà, les gens sont sortis. Il m'a dit, bon, comme les gens sont sortis, c'est maintenant même qu'il est fâché. Il va prendre des gens, il va les enfermer, donc lui, il n'a rien à foutre. 72 heures, il faut voir dans les cas, 1000 ou 2000 personnes qui vont y être inscrits en même temps à la mairie, vraiment, c'est pas possible. Nous l'avons négocié, nous l'avons demandé à ce qu'il augmente les temps. Les gens n'ont pas refusé de prendre des gilets. Non, ça fait longtemps qu'on est derrière le maire d'Agadez pour pouvoir faire les procureurs aussi, il est conscient de ce qu'on était même venu le voir pour aller voir le maire. Quand il partait chez le maire lui disait on va voir, et ça. Et nous, il y avait des arrestations. Oui, il y a 29 camarades qui sont arrêtés. Et il y a d'autres même qui ne sont pas en mouvement. Hein. Ils étaient à leur fada, on les a pris. Quelle sera la suite? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Maintenant, on est parti voir le gouverneur ce midi-là. C'est midi. Bon, comme il était trop pris, le gouverneur, on lui a remis nos doléances et on lui a dit, je sais ce qui est passé. Il nous a dit, il a des étrangers. Après, il va rassembler tout un chacun, vraiment, pour pouvoir tenir des réunions, pour qu'on se soit. Et on arrange ces choses. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.